Bonjour, ici LT Survival. En regardant le titre, vous avez sûrement deviné qu'on parle du deuxième T-Cut que je vous parlais. Celui qui est pleine grandeur. Restez à l'écoute, on revient après ceci. T-Cut Tough. Comme vous avez pu voir dans l'intro, le T-Cut Tough, c'est le grand frère du Zero. C'est le grand frère parce qu'ils sont bâtis similaires, pas parce qu'ils sont pareils. Le T-Cut Tough est vraiment, comme son nom le dit, un couteau qui est pleine grandeur, donc un facile 4 finger pour moi qui a une main extra large. Bâti tough, on sent le poids, ok? Malgré qu'il y a des coupes d'allègement à l'intérieur des liners qui sont d'une bonne épaisseur, ok? Quand même, donc quasiment 1 mm complet, ok? Et puis la blade shape qui nous rappelle le Benchmade 940, ok? Un hooves foot, puis nice high saber grind, un grain là, qui est au sabre, avec un swedge ici sur le dessus, puis un espace pour placer ton pouce, avec un jimping ou des entailles qui sont un peu agressives. Si j'utilise mon couteau comme ça, là, pour un bon bout, les entailles vont entailler mon doigt pas mal. Par contre, glisse pas par exemple. Okay? Vraiment un couteau qu'on pourrait saisir de différentes façons. Pas beaucoup de belly pour faire du skinning, là, mais un flipper qui est sécuritaire aussi à cause que ça donne une garde. Une construction avec un liner, je vais vous donner un petit close-up. On voit la texture du G10. On voit l'intérieur du couteau avec une partie de... Non, pas de ce côté-là, mais de ce côté-là. Oui, de ce côté-ci, si je rouvre, vous voyez un grand ovale de coupé dans le liner. Ok, de l'autre côté, c'est le lock. On voit il y a des différentes coupes pour enlever la pression du G10 sur nos mains. Un certain jimping qui n'a aucune efficacité, donc qui est plus décorative ici sur le backspacer, qui englobe les 3 pins. Ok. En fait, non, qui englobe 2 pins ici et là. Et la troisième ici n'est que dans le liner, donc les vis ne vont que dans le liner. Encore dans celui-ci, on a la particularité du clip profond, ok, comme ça, ou du clip très profond en glissant comme ça. Même mécanisme, mais celui-ci est légèrement caché par le backspacer, ok. Vraiment bien fait, qui permet de camoufler notre couteau au moins 1 cm en dedans de la poche, puis presque de 1 demi-pouce, donc 1 cm et demi là, plus. Il y a un D10 ball dedans qui le retient vraiment bien là. Un mouvement sur le washer de phosphore bronze. Le deuxième est très foncé. Je suspecte que c'est pas du bronze, mais que ce serait plutôt peut-être comment j'ai dit ça tout à l'heure, du téflon noir. Ben, de couleur noire, c'est pour ça que je vois pas de couleur blanc. Soit c'est du téflon, ça c'est du cuivre aussi. Okay? Vraiment bien, smooth en as, centré, bien fait, bien fini. Tranchant à souhait, la lame 12C27 de Sandvik Steel. Encore un excellent choix. Ça nous amène à avoir une qualité de lame et une durabilité de la coupe un petit peu plus grande que les 440, les AUS 8, 8 CR13. Okay. Donc, vraiment une belle offre. Un pocket clip ultra profond, au moins 1 cm de plus. Une surface de G10 rugueuse à souhait, mais pas trop. Et de beaux liner lock, de beaux liners à l'intérieur qui eux sont apparents sur celui-là. C'est un couteau pour tous les jours, c'est un couteau pour couper, c'est un couteau pour travailler, ok, confortable à souhait. Ça va encore mon couteau cette semaine, je vais le remettre dans le fond de ma poche.
parce que j'adore ce couteau-là, j'adore sa shape, j'adore sa fonction. Je l'avais porté déjà, ça porte super bien, mais on va y en redonner un petit coup juste pour le plaisir de le porter encore un peu. Ça fait partie de ma rotation. Voilà, il faut que j'arrête de babler parce que je vais vous faire des vidéos de 25 minutes sur un couteau simple. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui le thumbs up, partagez, abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo.